Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour accueillir Sa Majesté Louise III du nom de Buckingham. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans mon humble château. Oui, c'est l'heure du thé et j'ai une histoire à te raconter. Veux-tu entrer? Viens avec moi. Es-tu prêt à écouter l'histoire? Yes? All right. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait John. Comment dit-on John en français? Jean, madame. Yeah. So oui, Jean. Et Jean était le fils de Zébédée et avait un frère, qui s'appelait James. Est-ce le même nom en français? Non, madame. C'est Jacques. Yes, Jacques. Jean avait un frère qui s'appelait Jacques, qui lui aussi était devenu un disciple de Jésus. Mais restons focus en Jean. Jean était un homme fort, grand et un fisherman. Is that a poissonneur? Non, madame, c'est pêcheur. Comme Pierre, si je ne m'abuse. So, yes, exactly. Jean était aussi un pêcheur de poissons et il travaillait avec Simon-Pierre. Do you know? Oui, Simon-Pierre, qui était là lors de la pêche miraculeuse. Est-ce que tu connais cette histoire? Ah, ça c'est bon. Le filet était tellement rempli que Simon demanda à des amis de l'aider à le soulever. Ah, ça c'est beaucoup Car de il y avait poissons. trop de poissons. Le filet était trop rempli. Après ce miracle, Simon comprit tout de suite que Jésus était le maître et décida donc de le suivre. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Yes, all right, lovely. Quand Jean a vu ce miracle, il a lui aussi commencé à suivre Jésus et à croire en Jésus. Jésus l'avait même surnommé Fils du tonnerre. Mais il y avait une raison derrière cela. Jean était un homme impulsif qui agissait souvent sans réfléchir, qui ne réfléchissait pas toujours avant d'agir. Un jour, alors que Jésus et ses disciples étaient sur la route, Jésus devait se reposer car ils étaient vraiment fatigués. Ils voulaient dormir dans un village de Samarie. Mais les Samaritains ont refusé d'accueillir Jésus dans leur village. En fait, les Samaritains, c'était pas des bons Samaritains. I know! C'est tellement horrible. I know. Je sais. Exactly. Alors, Jean voulait faire descendre la foudre pour brûler le village et les punir. Mais Jésus lui répondit sévèrement non, qu'il était venu pour les sauver et non pas pour les tuer. Jean comprit vraiment ce qu'était l'amour de Jésus et est devenu très, très cher et très proche de Jésus. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible, dans 1 Corinthiens 16-14, qui dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Shoftubites, ce qui veut dire je suis très content, parce que this is very important. C'est vraiment très, très important ce que le serviteur vient de dire. Après la mort de Jésus, Jean évangélisait partout pendant très, très, très longtemps. Il parlait de l'amour de Jésus à tout le monde, à tous ceux qui voulaient écouter, partout à travers le monde.
Et il a même été nommé le bien-aimé de Jésus. C'était presque son préféré. Hello? C'était le préféré de Jésus. Presque. À quel point son caractère de Jean avait changé grâce à la relation qu'il avait avec Jésus. And you too, toi aussi, tu peux changer grâce à la relation que toi tu as avec Jésus. Cette histoire était fort intéressante, racontée par Sa Majesté Louise III du nom. Cette histoire nous fait comprendre que tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons doit être fait avec le même amour que Jésus a eu pour nous sauver. Oh, mais qu'entends-je? Mais c'est l'heure du bal. Aurais-tu eu l'honneur de m'accompagner pour cette danse? Oui, avec plaisir. Nous quittons nos châteaux, nos palais, pour courir de nouvelles aventures. Avec vous, je veux croire que la paix se construit sans muraille ni clôture. Je fais le rêve d'enfant, autant vivant, petits et grands, porteront l'espérance au-delà des frontières, porteront l'espérance tout autour de la terre. Nous marchons sans attendre demain. Dans la nuit, une étoile nous devance. Avec vous de chemins en chemin, je découvre le chant du silence. Je fais le rêve d'enfant, autant vivant, petits et grands, porteront l'espérance au-delà des frontières, porteront l'espérance tout autour de la terre. Nous prenons de multiples sentiers pour passer les plus hautes montagnes. Avec vous, j'ai appris l'amitié. Dans le ciel, 1000 étoiles m'accompagnent. Je fais le rêve d'enfant, autant vivant, petits et grands, porteront l'espérance au-delà des frontières, porteront l'espérance tout autour de la terre. Nous partons vers un monde inconnu, en suivant cette étrange lumière. Avec vous, le cœur plein, les mains nues, je traverse une forêt de mystères. Je fais le rêve d'enfant, autant vivant, petits et grands, porteront l'espérance au-delà des frontières, porteront l'espérance tout autour de la terre. Nous allons pèlerins et migrants. Jusqu'au bout du plus grand des voyages, Avec vous vers la vie tout devant. nous pourrons retrouver les trois mages.